Bonjour, ici Jean-François Denis pour Théovox. Je suis tellement content de vous accueillir aujourd'hui en présence d'un invité tout à fait spécial, le pasteur apôtre Jean Turpin. On vient juste de terminer une conférence apostolique, première conférence. De où ça vient, ça? L'apôtre était toujours envoyé, mettons que une façon, les Grecs allaient attaquer un endroit, ils envoyaient après, puis ils prenaient possession du pays, ils envoyaient un apôtre qui éduquait les gens avec la culture du pays. Fait que, pour moi, faire une conférence apostolique, c'était vraiment amener cette culture de Dieu auprès des enfants de Dieu, les encourager aussi, et aussi avoir cet amour du Père qui déverse sur ses enfants, et vraiment une conférence remplie d'amour pour aider les gens aussi à fonctionner. Aujourd'hui, on sait que vous êtes un évangéliste, vous voyagez un peu partout à travers la planète. Si je vous demandais, pasteur Jean, ça serait quoi votre lecture quand on regarde l'état de l'Église aujourd'hui à travers le monde? Écoutez bien, pour moi, l'Église a besoin de retrouver Dieu le Saint-Esprit. Ils ont besoin de laisser Dieu le Saint-Esprit agir. Et vous savez, c'est une des difficultés de l'Église de Jésus-Christ. Souvent, on a des bonnes prédications, mais il n'y a pas l'action du Saint-Esprit. Right. On met le Saint-Esprit dans un tiroir, puis on ne lui donne pas l'occasion d'agir pour moi. Et c'est pour ça que cette conférence, c'est aussi donner l'occasion d'entendre la parole de Dieu, mais aussi de laisser l'Esprit de Dieu agir. Après 40 ans et plus de ministère, on vous entend, on vous écoute, on vous voit avec le feu sacré de partager la parole. Vous êtes une bombe sur une plateforme, vous êtes animé du Saint-Esprit, vous êtes contagieux. Quel est le moment dans votre vie qui a été marquant puis qui a été un moment déterminant, exaltant de dire je suis à ma place, je marche dans mon onction, je marche dans mon appel puis je rends gloire à Dieu. Il y a eu comme le sceau de Dieu sur votre appel et votre ministère. Quand on est appelé de Dieu, c'est depuis mon tendre enfance, je me souviens, cette lumière qui m'a suivi tout au long. Et comment le feu de Dieu a éclaté, c'est une expérience d'amour que j'ai vécue avec Dieu que je n'ai jamais oubliée. J'étais couché sur le côté, ça c'est tout au début de ma conversion. Et mon épouse était couchée là, mais il n'y avait pas personne de l'autre côté. Et il y a une main qui est venue me tasser sur le dos. Il y a un amour qui envahit chaque partie de mon être. Il y a un amour qui envahit chaque partie de mes cheveux, chaque partie de qui j'étais. Et il aurait pu avoir 1000 tremblements de terre. Et Dieu m'a visité, m'a dit, « Jean, je t'aime, mon enfant. Je vais toujours être avec toi. » Et après ça, Dieu m'a dit, « Je vais t'envoyer dans le monde entier à proclamer mon nom. » Proclamer la bonne nouvelle. Et c'est pour ça que je proclame une bonne nouvelle. Pour ceux qui sont peut-être découragés à la maison, là, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Jésus guérit encore aujourd'hui. Jésus transforme encore aujourd'hui. Ma dernière question pour vous. Vous avez été le fondateur de cette Église qui avait Centre du Réveil international. Oui, souvent, on parle de transition dans le milieu des affaires quand un président d'entreprise lègue son entreprise à son fils, puis que son fils prend la relève. Dans le ministère, on voit quelques transitions, mais c'est rare qu'on voit une transition de père à fils. Comment vous avez vécu la transition? Et comment vous... parce que j'imagine que vous êtes toujours attaché à cette Église ici aussi. Oui. Comment se vit la transition quand on était le fondateur? Est-ce qu'on est capable de complètement lâcher prise puis dire on laisse la nouvelle génération, la nouvelle vision prendre place? Écoutez, c'était une joie, spécialement de voir mon fils prendre l'Église. C'était une grande joie, surtout de mon vivant, parce que souvent, on voit ça quand on est mort. Comme ça, si j'étais mort, j'aurais absolument rien vu de ça. Les moments les plus durs dans la transition, c'est parce qu'on est habitué d'être le patron quand on est le pasteur senior, et on est habitué de gérer absolument tout. Mais tomber dans le rôle que tu n'es plus le pasteur senior,
ça a été des adaptations au début, je dois dire, qui étaient parfois difficiles parce que j'arrivais ici, bon, l'herbe n'est pas coupée, je ne sais pas si on contactait la compagnie pour ça et tout. Et là, mon fils disait, « Dad, recule, laisse-moi, tout est sous contrôle. » Et ça, au début, c'était plus difficile. Fait qu'il y a eu des adaptations. J'ai dû dire à mon fils, laisse-moi la chance aussi, amen, de reculer, puis de pas, c'est plus fort que moi quand tu es habitué de tout être en charge. Et aussi, comme les jeunes, la nouvelle génération font des choses différentes. Écoutez bien, il a changé le nom de l'Église. Sur le coup même, j'ai réagi un peu, mais après ça, j'ai dit, écoute, est-ce que je fais confiance à Dieu? Et je me disais, je voyais prêcher en jean. J'ai dit, mes frères africains vont aimer moins ça. Mais, vous savez, j'ai décidé d'accepter ce qu'il faisait, même si ce n'était pas fait à ma façon. Et j'ai décidé d'accepter, parce que j'ai décidé aussi de faire la transition. Fait que c'est comme, j'avais remis le bébé, j'ai laissé, et il fait un excellent boulot. Pasteur Turpin, je vous remercie énormément et merci par le fait de nous avoir passé les studios ici à l'Église de Centre pour l'entrevue. On va continuer à vous soutenir dans la prière pour que Dieu vous utilise et vous prête encore de nombreuses années à impacter la francophonie comme vous le faites si bien. Peut-être je peux vous laisser en terminant juste le mot de la fin au profit des auditeurs qui nous écoutent aujourd'hui. Moi, tout ce que je peux vous dire, si vous ne connaissez pas Jésus, c'est le plus beau cadeau que vous ne pouvez pas vous faire. Offrez-lui toute votre vie. Je vous dis, il est vivant. Amen. Il est vivant et remettez-lui toute votre vie. Et je vous dis, ce Jésus qui est vivant, guérit encore aujourd'hui. Recevez votre miracle. Amen. Recevez votre miracle. Au nom de Jésus. Amen. On a eu le papa tantôt, pasteur Jean Turpin. Maintenant, on est honoré également d'avoir le pasteur Mathieu et pasteur Vanessa. Pasteur Mathieu qui est le fils de pasteur Jean Turpin. Et puis, on parlait tantôt avec pasteur Jean de toute la transition d'Église, la jeune génération, l'Église, le centre. Et comment vous vivez la transition? C'est des questions qui sont importantes aujourd'hui parce qu'on sait qu'il y a une génération qui, tranquillement, pas vite, cède sa place à l'autre génération. Vous, de votre côté, en fait de couple, impliqué à l'Église, le centre, comment vous vivez la transition? Écoute, la transition, c'est un processus qui a démarré bien avant le jour de la transition même. Parler des détails, du leadership, ça a été toute une transition dans le sens que de père à fils, déjà, c'est une chose. Quand on transfère à quelqu'un qu'on connaît, qui n'est pas dans notre famille, qu'est-ce qui était difficile aussi, c'est de transitionner, de catégoriser, OK, ça, c'est mon père qui parle. OK, ça, c'est mon leader spirituel qui parle. C'est que déjà, ça, c'est une transition. Après, la transition se passe vraiment dans les détails parce que, vous voyez, on est une autre génération aussi. On va penser différemment. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le même Dieu, mais on va faire les choses différemment. Puis c'est dans la fonctionnalité de tous les jours. On était juste différents, les caractères différents. Ça fait que ça, c'était les moments, je crois, les plus difficiles en transition, c'est les divergences de façon de procéder en tant que leader. Mais à part ça, je veux dire, écoute, la transition, moi, j'ai toujours honoré mon père pour le travail qu'il a fait. Il a travaillé depuis 1998, ici dans la région, novembre 1998, qui a ouvert le Centre Réveil International, qui est devenu Église le Centre le 1er septembre cette année. Mais depuis ce temps-là, il a opéré, on a travaillé ensemble, j'ai travaillé avec lui, je suis venu en 99. C'est que j'ai travaillé longuement avec les leaders, j'ai connu les leaders, j'ai connu l'équipe. Est-ce qu'il y a des moments, pasteur Vanessa, où, par exemple, on se fait en fait de nouveaux leaderships à l'intérieur d'une église comme le Centre, qui est une église quand même de 500-600 personnes? Est-ce que le jeu de comparaison, par exemple, avec l'ancien leader qui des fois peut venir à nos oreilles? Absolument, parce que tu as déjà les gens qui suivaient ou qui étaient plus attachés au niveau caractère au leader précédent, qui disaient « Oh, ben, je préférais quand le pasteur fondateur faisait ça comme ci ou comme ça. » Et là, on doit leur dire, ben, écoute, c'est un peu différent. Puis on a ceux qui sont flexibles puis qui disent, oh, ben,
on s'en va avec le nouveau courant, on est enthousiaste de ce qui s'en vient. Avant de changer le nom, on avait fait un sondage et 98% des gens étaient enthousiastes et aimaient le nom. Et il y avait 2% que pour eux, ça leur était égal et peut-être 1 ou 2 personnes. Donc, il y aurait un petit pourcentage qui ne voulaient pas de changement de nom. Donc, on a eu cet appui de nos leaders. Alors, on a dit, on y va, on change le nom, on rend ça plus simple à Église Le Centre, parce que c'est au centre que tout se passe, c'est au centre que Dieu agit. Nos églises sont vieillissantes. Plus beaucoup de jeunes viennent dans nos églises, malheureusement. C'est un constat sur lequel on doit s'attarder. Qu'est-ce que, selon vous, pasteur Mathieu, qu'est-ce qu'on doit faire pour réussir à aller chercher la jeune génération? Mais moi, je pense vraiment que c'est des impliqués. C'est parce que souvent, on dit, mais les jeunes, ils ne sont pas capables ou ils ont besoin qu'on les entraîne. Mais moi, je trouve que le meilleur entraînement, c'est en les impliquant, en leur permettant de faire des erreurs. Je pense que cette génération cherche vraiment des repères, cherche non seulement une place où être enseignés eux-mêmes, mais une place aussi où être transformés, une place où connecter, une place où appartenir. Moi, déjà, je suis en train de promouvoir une plus jeune génération à s'élever avec moi, mais en même temps, je les pousse, eux, vraiment à passer de l'avant puis dire, vous êtes capables. On a un plus jeune groupe de jeunesse, par exemple, de louanges qui est en train de se faire former ici. On a 3 groupes de louanges et un 4e qui ressort de la jeunesse. Donc, les jeunes d'aujourd'hui ou les moins jeunes, la génération X, la génération Y et celle du millénium, ont besoin d'épouser une cause. Oui. Et selon ce que j'entends, la cause doit passer par une implication. Quel genre d'implication qui s'offre à des jeunes comme ça dans votre Église, par exemple, pasteur Vanessa? Nous mettons de l'emphase sur le service dans ta communauté, le service dans ton Église. Comme exemple, à l'Église Le Centre, tous les derniers dimanches du mois, c'est toute la jeunesse qui servent du stationnement jusqu'en avant. Ils mettent leur T-shirt, ils sont placeurs, ils sont attrapeurs, ils sont à l'accueil, ils sont au stationnement, ils accompagnent les gens. Et c'est tellement cool que des amis amènent d'autres amis, leur passent le T-shirt, puis ils viennent servir. Donc, on n'attend pas qu'ils soient parfaits pour servir, mais ils savent que c'est leur dimanche où ils servent, et puis leur groupe de jeunesse est en avant dans la louange. Alors, ça amène un dynamisme ce dimanche-là, parce que c'est nos jeunes au service. Et pasteur Mathieu, il les encourage, il les valorise cette journée-là, et ça a vraiment fait créer un momentum. Et puis, on offre aussi la possibilité d'aller dans la communauté. Donc, on aime impacter la communauté. Donc, on a des équipes qui s'appellent Revival Ninjas. Ils sélectionnent des cibles, des gens qui sont dans le besoin. Ils vont faire des commissions ou des grosseries pour eux, puis ils vont leur amener ça. Ils filment, ils font un montage, puis ils reviennent avec toutes ces idées après, tout ce montage vidéo qu'ils ont fait. Donc, les jeunes s'impliquent comme ça. Ils se sentent utiles, ils se mettent leur T-shirt, ils vont faire les commissions pour ces gens-là. Ils reviennent fiers d'avoir accompli quelque chose pour leur communauté. J'apprends à vous connaître, je vous connaissais un petit peu moins avant. Vous êtes une église d'impact, une église d'influence dans la région, puis Dieu fait une œuvre extraordinaire à travers votre église. Et ce qui me réjouit lorsque je m'attarde à étudier et à regarder votre modèle d'église, c'est de voir que vous n'êtes pas seulement à Ottawa, mais l'implantation d'église, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Vous avez implanté à Québec, au Saguenay, et puis une en devenir en Afrique. Pouvez-vous nous parler un peu comment se déroule ce projet ou ces projets d'implantation? Parce que ça prend une structure, ça prend une équipe. Comment vous arrivez à faire tout ça? Bien, moi, je pense que c'est vraiment la saison dans laquelle on se retrouve présentement. C'est la saison structure. Si je vous dirais... Parce que vous savez, des fois, il y a des mouvements où est-ce que ça démarre toujours avec un peu du leadership, on pourrait dire, chaotique. C'est-à-dire qu'on répond besoin. Afin que, une fois que c'est devenu une entité assez grosse puis que l'Église a pris une certaine dimension, des fois, il faut se rasseoir et puis calculer et puis bâtir et puis établir des fondements, des organigrammes, toute la structure, quoi. Des fois, on oublie que oui, les gens viennent le dimanche, sont bien nourris, tout ça, puis ils repartent à la maison, mais c'est vraiment, on peut presque considérer ça, c'est comme une entreprise, quoi. C'est tellement, ça prend une ampleur et en même temps, ça prend une certaine structure pour pouvoir ouvrir des campus, pour placer des leaders, pour établir la vision, la mission. On voit la main de Dieu aussi, on voit l'onction de Dieu, puis, tu sais, je reviens un peu à la question, tu me demandais tout à l'heure, qu'est-ce qui fait la différence? Puis moi, je vous dis, honnêtement, c'est la présence du Saint-Esprit. Amen. Moi, j'ai été touché, j'ai été visité par la puissance de Dieu
Et s'il y a une chose, j'ai jamais désiré être pasteur. Il y en a qui disent « Ah, j'aspirais tellement à la tribune. » Puis, tu sais, on pense que ça a l'air des fois glorieux ou ça a l'air comme si c'est... Mais des fois, c'est... Moi, je voulais juste la présence de Dieu. Depuis l'âge de 18 ans que je désire la présence de Dieu, puis je recherche la présence de Dieu, puis c'est ça vraiment le cri de mon cœur. Puis je ne m'ai pas converti à une religion, mais je m'ai converti à une relation parce que j'étais dans la drogue, j'étais dans toutes sortes de choses avant de venir à Christ. Et je me dis, si je me convertis, c'est parce que j'ai eu une rencontre avec un Dieu réel. Et cette génération ont besoin d'une rencontre avec un Dieu réel. Quand ils viennent à l'Église, ils ont besoin d'un face-à-face avec lui. Pas juste des bons messages, pas juste quelque chose qui excite les sens. Oui, on a des lumières, il y a un peu de boucan. Ça, les jeunes aiment ça. Mais en bout de ligne, c'est pas les beaux messages, c'est les messages qui sont remplis d'une puissance. Je ne peux pas terminer sans parler d'une conférence prophétique. J'étais touché de voir ça parce qu'aujourd'hui, il y en a très peu de conférences prophétiques. On ne croit plus nécessairement au ministère de prophète. J'ai vu votre brochette d'invités. Quel rôle ou quel a été l'instigateur ou l'ignition qui a démarré cette vision-là, puis ce désir-là, Pasteur Vanessa, a démarré une conférence prophétique dans la région? C'est parce que Pasteur Mathieu, un de ses appels primaires, c'est le prophétique. Donc, il enseigne à l'école des ministères Kairos que nous avons ici. Il enseigne le prophétique sur être capable d'interpréter nos rêves, être capable d'entendre la voix de Dieu encore mieux. C'est quelque chose qui brûle, c'est quelque chose qui vit, qui transpire. Et lui s'est dit, pourquoi pas enseigner le peuple à entendre encore mieux la voix de Dieu? Et puis, pourquoi pas l'avoir dans notre Église en français, au lieu de courir aux États-Unis pour aller voir des grands prophètes ou des grandes conférences. Il s'est formé avec un mentor qui était Jean-Paul Jackson aux États-Unis. Il l'a rencontré personnellement avant qu'il décède. Il y a un transfert qui s'est fait à ce moment-là. Et vraiment, il sentait qu'il y avait quelque chose à amener pour la francophonie. Premièrement, enseigner sur le prophétique et deuxièmement aussi que les gens puissent vivre des paroles prophétiques dans un cadre ordonné, dans un cadre qui est aussi divin, parce qu'on sait qu'on peut vite aller à côté de la plaque. Dans le prophétique aussi, on peut être complètement à côté, si c'est pas bien cadré, s'il n'y a pas un pasteur qui supervise. Et c'était dans ce cadre-là qu'il voulait amener une conférence prophétique avec des orateurs qui sont quand même connus dans ce monde-là. Et ça me touche quand vous parlez de ça parce qu'on sait qu'il y a eu des excès dans le passé. Et à cause des excès, il y a plusieurs personnes qui ont commis une croix sur les conférences prophétiques ou le milieu prophétique. Et si je vous demandais, Pasteur Mathieu, quelles sont vos aspirations? On ne peut pas commencer une conférence ou lancer une conférence prophétique sans avoir des buts, des objectifs et des aspirations. Quelles seraient vos aspirations pour cette conférence qui s'en vient sous peu? L'aspiration, c'est vraiment aussi une activation. Ça veut dire que je crois dans l'activation prophétique. Je crois qu'on peut activer les dons de l'Esprit dans nos vies. Quand l'apôtre Paul il dit « aspirer aux dons » et surtout à celui de prophétie, si l'apôtre Paul l'a déclaré sous l'inspiration de l'Esprit, je crois que c'est important parce que souvent, on pense que si on n'a pas l'esprit prophétique d'entendre clairement où on s'en va dans notre vie, on peut être dans les troubles. Et je crois vraiment que, oui, il y a de l'excès qui a eu lieu, puis c'est pour ça qu'on a besoin d'un ballon prophétique. C'est pour ça que souvent, le prophète, si on pourrait dire, ou celui qui est prophétique, veut travailler en dehors de l'Église. Mais moi, je crois que c'est une erreur. Ouais. Le prophète, il dit, ils n'ont pas de place pour mon don, ils ne veulent pas m'entendre, alors je secoue la poussière de mes pieds puis je m'en vais ailleurs. Ouais. Mais dans l'autre sens, le prophète qui est soumis à l'Église locale, qui travaille avec l'Église locale, pour avertir de certains dangers, pour prévenir, vaut mieux prévenir que de guérir, on dit. Ouais. Mais le prophète est celui qui voit. D'ailleurs, le roi David s'entourait de Gad, qui est un voyant, non seulement, mais on s'entourait de gens qui voyaient dans l'esprit les choses, même avant que les choses arrivent, qui était une protection pour le peuple de Dieu. Alors, pourquoi négliger un don qui serait l'outil principal par lequel Dieu peut parfois nous parler? Des fois, on pense que Dieu nous parle audiblement, mais la voix de Dieu est rarement une voix audible. Dieu parle par des visions, des rêves, des visitations angéliques, il parle par toutes sortes de moyens. Le but, c'est d'être capable d'initier dans la vie de ceux qui vont venir une plus grande dimension du prophétique. Je vais faire la même chose que j'ai faite avec votre père. Je vais vous laisser le mot de la fin. Peut-être un mot qui pourrait encourager nos jeunes auditeurs qui nous écoutent à travers notre chaîne pour les encourager, les motiver à rentrer dans leur destinée puis leur appel.
tout cas, je veux vous encourager à la maison, peu importe où vous êtes. Dieu vous appelle. Je veux remercier Jean-François de Théovox et l'équipe qui sont venus ici aujourd'hui. Mais je veux vraiment vous encourager parce que Dieu a plus pour vous. Vous êtes à la maison, peut-être vous écoutez, vous dites, ben moi, je ne suis pas rien. Mais dites pas ça. Vous avez quelque chose d'extraordinaire. Moi, je dis toujours que vous êtes un diamant que Dieu est en train de polir afin de refléter sa lumière, afin de refléter sa gloire. Merci beaucoup, Jean-François. C'est extraordinaire ce que vous faites. Puis continuez l'œuvre pour Jésus-Christ. Merci de nous avoir permis d'être ici avec vous aujourd'hui. Merci de nous avoir passé vos studios à l'Église Le Centre. Très beaux studios, on l'apprécie énormément. On se dit à la prochaine.